Bonjour à tous et bienvenue dans ce 28e épisode de Pokémon Opalo. Alors, dans le dernier épisode, on est où là? J'ai oublié. Voilà, on est à Pueblo Terral. Donc, dans le dernier épisode, on avait fait du coup tous les événements qui étaient ici à Pueblo Terral. On avait également rencontré Madame Maple, qui nous a donné notre 3e fragment spirituel. On avait revu Mondanez également, qui avait disparu depuis l'accident. Une petite scène assez sympa avec Mondanez. Et voilà en gros. Donc là aujourd'hui ça va être un épisode plutôt tranquille. Comme vous avez vu, j'ai monté Tenefix de niveau, je l'ai mis niveau 79 pour qu'il rattrape les autres. Et également dans le dernier épisode on a eu 2 morts, donc je me suis décidé de faire un truc. C'est on va mettre tout ce beau monde au niveau 81, le même que Crocorible. Avec tous les super beaux mondes que j'ai, je peux me le permettre. J'étais resté en défini moi aussi, j'ai bien fait de vérifier. Hop. Et on est parti. Direction la route 22. On avait déjà fait le Pokémon de zone ici, je crois. Qu'est-ce qu'on avait eu? S'il te plaît. Pokémon. Bien, voilà. Alors, c'est pas ça qu'on a eu, mais j'aurais bien voulu. Non, je crois que c'était... Pas un Dorimacho non plus. Je crois que c'était un Borinos, je crois, le Pokémon de zone. En tout cas, je peux vous dire que ça aurait été les 2 Pokémon que je viens de croiser. Là, j'aurais chopé direct. Hein. Borinos, j'ai dû fuir, mais alors ça... Ah, par contre, là, j'espère que je suis plus rapide. Hein. Ça va, je suis plus rapide. Ah, je peux pas avoir un des 2 Pokémon que je viens d'avoir là. Je vais demander un des 2 Pokémon que je viens d'avoir. Borinos, s'il te plaît, je t'ai déjà dit non. Oh, un petit Yamna, ça peut être sympa. Voilà, l'objectif c'était juste ça. On va mettre des molosses maintenant. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Non, il y avait de l'eau, tiens. Gonflette. Des fois, je prends même pas la peine de regarder. Alors vas-y, fais-moi rager. Qu'est-ce que j'aurais eu si j'avais attendu de pêcher? J'ai rien à Zimaril. Moi qui en plus aimerais bien récupérer un Pokémon eau depuis la perte de Staros. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh bah, j'ai l'impression que j'évite tout le coin des hautes herbes. Ouais. Donc oui, je disais, moi qui aurais bien voulu récupérer un Pokémon eau depuis la perte de Staros. Là, Zimaril, ça aurait été génial. Hein. Ah mais oui. Voilà. La douleur ne s'en va jamais. Voilà. Non, pour ceux qui visualisent pas une description de Pokédex de Demolos. Alors. On va les mettre tous les 2. Goudron. Ah, téléphone. Il était temps que tu montres un signe de vie, Pain. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'arrive? On m'a dit que t'avais été du côté de Pueblo Terral. Je sais pas ce que tu y fais, mais nous avons besoin de toi. Je viens d'arriver à Pueblo avec mon équipe de travail. Nous allons bientôt commencer les négociations avec les indigènes.
Je t'ai déjà dit que notre objectif était qu'il nous cède un peu des terres dont les ressources bénéficieraient grandement à tout le monde. Tu sais que maintenant que tu es le champion, tu es tenu d'aider à la défense de cette région, n'est-ce pas? Dans ce cas, essaie de le montrer. Je te retrouverai à la gare de Pueblo Kona, ne sois pas en retard. On se calme, Apollo. Vous êtes qui, vous? Jeu de criminel? Ok, si vous voulez. Plaquage. Octillerie. Alors, toi t'es paralysé. Octillerie, t'es mort. De toute façon, tu dois te recharger aussi, donc... Nope, 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 nope. Bomber, t'es type fait, toi. Lilliput, si tu veux. D'accord, on va faire une exception pour toi. Sérieux, mais... Prévenez la prochaine fois. Attends, j'ai vu un truc là. Ah merde, comment je fais? Il me faut surf. Il me faut surf tout de suite. En attendant d'avoir mieux, juste pour avoir surf, je devrais garder la mantine sur moi. Oh, une gemme. Attends, t'es sérieux? J'ai pas éclairé. Éclatrox, c'était 94. Et autorisé, autorisé, autorisé. Tout le monde peut apprendre Éclatrox, sérieux. 2 secondes. On va échanger avec Dracogryph. Allez, maintenant, tu peux reprendre Dracogryph. Montracite, d'accord. Putain, même en surfant, j'aurais chopé du Azumarill. Alors, c'est ça une nouvelle ville? Il existe plusieurs routes qui partent de Pueblo Kona. Si tu te diriges à gauche, tu trouveras la route 24, très hostile, plein de motards et d'aventuriers. Par le haut, route 23, lieu sacré pour les indigènes, à ne faire rien qui puisse les offenser. Sans sortir personne tant que les négociations avec les clans autochtones ne sont pas terminées. D'accord. Bonjour monsieur. Quelle couverture électrique? Ah merde la gare, t'es ici. Oh, je voulais pas déclencher l'événement tout de suite, mais bon, tant pis. Je t'en fais rattraper, Payne. Tu vas rencontrer le président alors. Voilà ce qu'il nous veut maintenant. Je continuerai de faire le tour de la ville après, hein, je m'en fous. Tu vois, ce type devant toi, celui qui ressemble à un hors-la-loi? Qui, lui, là? J'aurais plutôt dit chasseur de primes qu'hors-la-loi, perso. Je pense que c'est moche, le chasseur de primes. Voilà. Il s'est fait une mauvaise réputation à Sephira West en chassant les indigènes rebelles pour le gouvernement. Il est devenu le garde du corps du président Apollo. Rien à signaler, monsieur. Payne, où étais-tu? Que faisais-tu? Nous avions besoin de toi à Sephira Est. Je sais pas si tu te souviens, mais j'étais
J'ai été viré du camion quand il y a eu l'explosion. J'avais bien besoin de mon partenaire à mes côtés. Bonjour Monsieur le Président, vous vous souvenez de moi? Tout va bien en ce qui concerne les questions politiques? Bien sûr que je me souviens de toi. Et je soupçonne que tu as quelque chose à voir avec le fait que Pain ait disparu, pas vrai? Oui, on est parti en lune de miel, voilà. Faut que tu comprennes, Apollo, y a pas que toi qui t'es marié. Hein. Eh, t'étais pas obligé de donner un coup de code. Littéralement, je suis désolé, c'est à peu près ça, quoi. Non, en fait, on a vécu nos petites aventures de notre côté, voilà. Bien. Qu'est-ce que ça change? L'important, c'est que nous soyons à nouveau ensemble. Avec toi à mes côtés, Pain, je sais que rien ne peut mal tourner. Les négociations pour l'acquisition des Colinas Azabache vont commencer dans un moment. Les principaux chefs des clans autochtones sont déjà arrivés. Les principaux chefs des clans autochtones? Nous serons à la place de la ville, Pain. Nous ne pouvons pas échouer dans cette mission. L'avenir de l'humanité et des Pokémon en dépend. Faut absolument pas lui dire qu'il y a une énergie de Pokésense dans les fragments spirituels. Serait-il devenu un peu excessif après tout ce qui lui est arrivé ou est-ce mon imagination? Ah, c'est les billes. Ça veut dire qu'Ixia est pas là. Par là. Pardon. Si c'est les billes, ça veut dire qu'Ixia doit être là. Sans deck, j'ai juste de le dire. Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir. Ixia, tout va bien? Pain m'a dit qu'après ce qui s'est passé à Ciudad Abrega, tu étais parti à la recherche de quelque chose. Oui, je dois découvrir qui j'étais exactement dans une autre vie. Et qui était pour moi ce Pokémon nommé Astrem. Un lieu apparaît constamment dans mon esprit, un endroit qui était très spécial pour moi. As-tu une idée de l'endroit où se trouve cet endroit? Un sentiment étrange m'a mené ici. J'aimerais aller à la Colina del Shaman, en passant par la route 23. Je connais ce lieu, c'est là que les chamans indigènes méditent. C'est un endroit magique, plein de mystères. Nous trouvons sûrement un indice. On gardera ça pour le prochain épisode. Hein. Au pire, si je peux me contenter juste des négociations et faire quelques combats et Pokémon de zone sur cet épisode, ce sera très bien. Nous t'accompagnerons pour que tu ne sois pas seul. Je sais pas pourquoi vous m'aidez tant, je ne mérite pas. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Bien sûr, Pain a d'abord un engagement, nous devons nous rendre à la place du village pour quelques négociations. Nous vous retrouverons à la colline d'Enchaman dès que nous aurons fini, d'accord? Nous ne serons pas là. Pas parce qu'un Pokémon est très haut niveau qu'il a atteint son plein potentiel. La route 22 couvre une vaste zone, pratiquement l'ensemble du territoire de Sephira nord au sud. C'est pourquoi elle était autrefois considérée comme un chemin sacré par les indigènes, très importante pour le commerce. Le clan qui dominait la route contrôlait toutes les richesses de la région. Quoi, elle est si grosse que ça, cette route? Ah ouais! En vrai, la route 23 aussi, c'est quelque chose. Il parlait de quelle route, en fait? Ah, la route 22. D'accord, moi je disais route 22, en fait, c'est celle que je viens de passer. Moi, je sais pas pourquoi je raisonne route 23. Voici quelques vers que j'ai composés pour notre champion Pain. C'est une Pokéball, elle attrape un Pokémon. Son équipe attaque, comme s'il avait de l'énergie pure. Pas terrible, pas vrai? C'est pas non plus comme si j'étais payé pour faire ça. C'est ici que le président séjourne avec son équipe, je peux pas vous laisser rentrer. Ok. Tu vas en savoir plus sur eux. Une info pour 2000 Pokédollars. Ouais, vas-y. Je crois savoir que le chef de ce clan est spécialisé dans les Pokémon poison et les toxines puissantes pour le combat. Je sais pas si tu y feras face un jour, mais sais-tu ce qui bloque le poison? L'acier froid. Donc il me faut un Pokémon acier pour contrer les poisons du clan Azabache.
Négociations très importantes étaient signées entre les autochtones et les colons, par exemple. Le régime fiscal spécial utilisé par Pueblo Santana et Pueblo Lebech était signé ici. Bien sûr, seuls les plus âgés s'en souviennent, c'était il y a longtemps. Veux-tu que j'examine ce que tes Pokémon pensent de toi? Tiens, lui. Tout à fait amical envers toi, tu sembles être une personne bienveillante. Quel Pokémon j'ai depuis le plus longtemps? Tiens, un Ténifix que je viens juste d'avoir. Peu gentil avec toi, c'est ce que j'ai compris. Le ruban bonheur, ok, merci. Si je ramène un cadavre, elle va dire quoi? Ok, là c'est la place du village. Ils en charge par une bande de chasseurs de primes, c'est effrayant. S'ils investissent dans la sécurité pour que davantage de shérifs patrouillent. Négociation, connard. Bon. Alors. Dites pas que c'est ces trois-là les chefs. Non, parce que littéralement, lui on dirait un vieux sage. Elle, vue comme ça, on dirait pas du tout une chef autochtone. Les vêtements me font plutôt penser, je vais pas dire à une diva, mais parce que pour moi diva ce serait plutôt là. D'ailleurs toi t'as pas un fragment spirituel dans tes cheveux? Non, ça serait un peu fou. Bon allez on avance. Gala, voilà, faut que je vais voir Gala. C'est vrai, tous les chefs sont venus, à l'exception du clan Siziente, bien sûr. Regarde, la personne aux cheveux roses, c'est Jengi du clan Trottador. On dit qu'elle a une sagesse inégalée. Le vieil homme aux cheveux verts, c'est Peyote du clan Reptador. C'est le clan le plus riche, avec ses casinos et autres entreprises. Et la femme au marteau? Au manteau, pardon. C'est Amaranta du clan Sylvador. C'est elle qui m'a appris à combattre et à traquer les Pokémon quand j'étais petite. C'est une battante née. Je me demande si elle se souvient encore de moi. What? Il vient de se passer quoi là? C'était quoi ce jump? C'était quoi ce lancer de hache? C'était quoi ce Pikachu? Putain. Tu as dû devenir très forte, petite Gala. Les Tomahawks atteignent toujours leur cible. T'as touché un Pikachu? Ne me surprends plus par derrière comme ça, tu sais qu'en ce moment, nous les indigènes sommes entourés d'ennemis. Entourés d'ennemis? Ces négociations sont censées se dérouler dans la bonne humeur, non? C'est toujours le sourire et la bonne humeur. Mais le gouvernement nous a déjà pris presque tout ce que nous avions. Nous ne gagnons jamais rien. Je me souviens encore de l'époque où la plupart des forêts, des rivières et des montagnes nous appartenaient, comme le temps passe vite. Eh ben, pas pour toi, tu es exactement la même. Tu es de la génération de ma grand-mère et pourtant nous pourrions nous ressembler comme des sœurs. Il y a trop de choses à défendre, je n'ai pas le temps de vieillir. Oh regarde, ce n'est pas tous les jours que l'on peut rencontrer le champion de Sephira. C'est mon ami. Le champion? J'ai entraîné cette fille pour qu'elle devienne un jour une grande guerrière. Et tu es assez digne d'être son amie? Je ne sais pas si c'est le moment. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Elle est sérieuse? Alors, encore une fois, je sais pas si c'est le meilleur moment pour ça. Mais apparemment, mademoiselle, vous en avez rien à faire, donc...
Mamochon. Allez, on a confiance. Trio piqueur, là je veux bien avoir confiance, mais... Faut pas déconner non plus. C'est quoi ce trio piqueur? Dis-moi que t'es type vol, s'il te plaît. Alors, je sais pas si t'es type vol, mais en tout cas, tu fais mal. Lucario. On va remettre des molosses. Au pire, il aurait fait vitesse extrême, mais c'est bon, ça va. Matriarche Amaranta. Intéressant, très intéressant. T'as de la force, indiscutable. Quelle étrange chose à faire. Surtout que... Regardez qui a observé le spectacle. Apollo. Eh, Pain, tu peux venir une seconde? Pourquoi parles-tu autant avec ces gens? C'est quoi tous ces trucs de copains que vous faites avec les chefs autochtones? Tu dois donner une certaine image institutionnelle et être plus présent avec nous, mec. Pense que tu as maintenant une grande responsabilité et tu n'es pas n'importe qui. Ça va, on a le droit de discuter quand même, hein. Ah, oh, c'est resté en espagnol. Picotazo... Venenoso. Pic toxique? Non, c'est pas pic toxique. Monsieur le Président, attention. Ouais, c'est genre... C'est plutôt genre... choc venin qu'il a dû lui demander. Un tueur à gage du clan Siziente a été envoyé pour me faire du mal. Il est clair que quelqu'un surveille mes moindres faits et gestes. Il s'est vraiment planté en essayant de le faire avec autant de personnes devant lui. Ne t'y trompe pas, la stratégie qu'il a utilisée est bien connue ici. Par le passé, des tentatives d'assassinat ont déjà eu lieu lors de négociations en présence de nombreux clans autochtones. Ainsi, les soupçons ne pèseront pas sur un clan en particulier, mais sur tout le monde en général. Et l'assassin obligera les autres clans à se présenter. Soutiennent-ils le gouvernement ou la rébellion? Désormais, chaque chef autochtone devra prendre parti. Ce n'est pas seulement leur vie qui est en danger, mais aussi la stabilité de toute la région. Nous allons faire une pause, nous devons analyser cette situation. Adiane, que veux-tu maintenant? De quoi s'agit-il? La prochaine fois que je te vois, je te fais payer tous les dégâts que tu causes. Ah, Ixia nous attend à la colline Azel Shaman. Nous devons la protéger de tout danger. On y accède par la route 23, alors dépêchons-nous. Non, ils ont retiré le Pikachu! Je voulais aller voir le Pikachu et savoir s'il allait bien. Enfin, à mon avis, il est mort, mais voilà, on s'est compris. Non, non, tu sors du salon, mon grand. Du lait MME à 550 $. À 500 $, ok. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas acheté d'huile, moi. Notre gagnant, défi bataille du saloon. Tu souhaites participer, adresse-toi à la fille qui se trouve à la porte. Le prix de la bataille du saloon, c'est quoi ça? Une sorte de rencontre sur ce site, en gros. Invite à dîner avec un inconnu. Cela n'avait pas beaucoup d'attrait, étant donné que la grande majorité d'entre nous qui fréquentaient Saloon sont des hommes. Ben pour moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Si tu gagnes l'épreuve du Saloon, tu obtiens un Pokémon sympa. Personne ne le sait vraiment, car personne n'a jamais gagné le challenge. Le propriétaire profite du fait que dans cette ville, tous les entraîneurs sont nuls.
Les Pokémon ne sont pas censés boire de l'alcool, c'est mauvais pour eux. Et on avale tout, bah tout. Ok. Le prix de la bataille du saloon. Vas-y, explique-moi. Tu dois affronter 7 dresseurs d'affilée sans te reposer ni te soigner, qui seront de plus en plus forts. Si tu réussis, tu recevras un Pokémon intéressant. Tu ne gagnes pas d'expérience dans ces combats. Alors, moi je veux bien, mais est-ce que ça compte aussi pour le Nuzlocke? Parce que moi je veux bien participer, mais si j'ai un Pokémon qui meurt là-dedans, est-ce qu'il va mourir réellement? Bon allez, c'est pour un Pokémon, hein. Viens avec moi. Combat contre ton premier adversaire est sur le point de commencer, bonne chance. Galeking. Oh putain, mon équipe peut pas soigner. Allègement. Et Wailord. Maintenant plus de cuisse. Donc numéro 2. Cocotine. Coiffarelle. En vrai, le seul Pokémon que je connais qui a une attaque... T'es en retard, mec, pour la vengeance. Hein. Que te garde, et en plus de ça, il devait avoir une capacité spéciale qui divise les dégâts qu'il reçoit. Divise par 2. Troisième combat. Hippodocus. Putain. Non, en vrai, je pensais sérieusement que j'aurais tué. J'ai collé un Minotape, c'est un Minotape. Flambe bizarre pour Ronflex. Octillery. Parfait du V. Momoflon.
Il est sérieux là, putain. Et franchement, j'espère que ça compte pas pour le Nuzlocke, parce que là, enchaîner 7 combats sans pouvoir se soigner... Là, arrivé à un moment, on va juste se faire foutre quoi, le jeu là. Et voilà. Votutrice. J'ai créé victoire trop vite moi. Merci la super défense. Tu as réussi à relever le défi, un exploit dont peu de gens peuvent se vanter. À parler à la fille en comptoir pour réclamer ton Pokémon spécial. Et non. Donc là le jeu va bien te faire foutre. Là par contre. Le Pokémon a intérêt vraiment à être génial. Marisson, Fennec, Grenousse. Oh, j'ai tellement envie de prendre Grenousse. Là, vous voyez, ce jeu me saoule. Littéralement, là, on avait un événement qui nous proposait, comme vous avez vu, de gagner un Pokémon. Torrent, en plus de ça, j'ai ça comme capacité spéciale. Donc, qui nous proposait de gagner un Pokémon contre... Enfin, si on gagnait 7 combats. Jusque là, on va dire que ça va. Sauf que... le putain de jeu en question... Désolé des termes, mais là, franchement... ils auraient dû faire quelque chose là-dessus. Nous fait perdre des Pokémon si on fait le passage en Nuzlocke. Et là, vous voyez, j'ai 2 morts. C'est le jeu qui détermine le Nuzlocke, hein. Je peux pas être en mode je compte pas parce que voilà. Et là vous voyez ça commence vraiment à faire beaucoup de morts. Parce que là on est à 6 lignes, 6, 12, 18, 24, 30. J'ai quasiment bientôt 30 morts dans ce jeu. Et ça commence sérieusement à me gaver.
Va falloir que je prévoie d'autres Pokémon, va falloir que j'essaie d'aligner d'autres Pokémon. Oh, vous me direz, je peux... Oh, je pourrais toujours tenter lui, hein. Au point où j'en suis, je sais que ça après, moi. Petit fenard. Bon, en tout cas... On avance doucement. Précision 2. Allez, on fait le Pokémon de zone ici. Et pas avec toi, Ronflex. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y avait autre chose de mieux qu'un Dolman. Il y avait un Guerriègle, qui aurait été beaucoup mieux qu'un Dolman. Non, là j'en viens. Et là le passage est bloqué. Bon. Allez, on va bosser un peu les Pokémon. Salon Vaudou, Salon Vaudou. Alors. Non, 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 non. On va prendre Modeste. J'ai pas changé de Pokémon. Alors il a 161 en attaque SP, 130 en vitesse. Faudra monter ça, mon grand. Torrent, torche, ça peut toujours être sympa. Alors maintenant par contre l'une des raisons du pourquoi j'ai pris Amphinobi, parce que ça sera un Amphinobi, elle est double. La première c'est parce que comme on disait il me refaut un type haut et franchement Amphinobi est génial. La deuxième, premier Pokémon de ton équipe. Tiens, tu me proposes quoi pour lui? Oh, il y a sécheresse. Alors oui mais non. Sécheresse c'est sympa, mais si c'est le sécheresse qui reste tout le long du combat, le Pokémon eau qui pourrait potentiellement venir se battre va être gêné. Voilà pourquoi. Prends le type de la dernière capacité lancée. Et en gros, maintenant, on va lui mettre des petites attaques sympas. On va lui mettre laser glace. On va le mettre ici, tiens. Graine, force un signal. Alors je sais pas si j'ai ébullition dans ce jeu, mais sinon ça sera... Voilà, ébullition.
Vibre obscur, que je peux pas encore lui apprendre. Et il me faudra une dernière attaque de distance. Je me renseignerai sur les attaques qui peuvent être apprises par Amphinobi. Déjà là, ébullition, laser glace. Ah, c'est vrai que normalement il a le... Alors, je suis désolé, je regage 2 super bonbons. Mais je vais avoir la réponse à la question. Alors, déjà là, il est génial comme Pokémon au niveau des stats. Espérons que ça continue. Donc c'est vrai que je voulais t'apprendre Vibre Obscur. Et si on va au centre Pokémon et qu'on demande pour les Shuriken, on devrait avoir la réponse. Il y a même extra senseur, mais il y a les Shuriken et c'est physique. Donc non, il n'aura pas les Shuriken. Mais on va prendre extra senseur, tiens. Et bien entendu, Amphinobi, on va lui donner la ceinture pro qui sera géniale pour lui. Toi, t'as une Béprine. Hop, tu vas prendre une paire de lunettes sages. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire les EV de tout ce bon monde et les monter au niveau 81, 82. Bon, on va mettre, je vais mettre toute mon équipe au niveau 82, ça sera bien. Bon, Ténéfix, on verra, mais au pire 81 et on verra bien. Allez, on se retrouvera après Blocona pour le prochain épisode et on ira au souvenir de notre petite Ixia. Voilà. Encore 2 morts dans cet épisode, ça commence sérieusement à me gaver. Je perds plus de Pokémon que j'en gagne, c'est horrible. Là j'ai beaucoup de Pokémon seuls, mais là je sais... Les Pokémon que j'ai, je vous jure, c'est horrible. Faudrait que je regarde avec Vigoroth, mais... Mon Limite va forcément avoir absentéisme. Ça va être chiant. Bon allez, on sauvegarde. Je vais déjà sauvegarder. En tout cas oui, 2 morts quand même dans cet épisode, mais j'espère quand même qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch. J'essaie de temps en temps de live, c'est vrai qu'en ce moment j'y arrive pas des masses, mais je vais vraiment essayer de reprendre, je vous promets rien, mais venez quand même, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, au moins vous raterez pas les annonces des lives, même s'ils sont mis en rediffusion sur YouTube, ça fait toujours plaisir, et je vous en remercie vraiment beaucoup. Voilà, et ben moi du coup... Je vais arrêter là l'épisode, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. J'ai un peu de leveling à faire avant d'ici là. J'espère quand même que ça va aller. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!